La CETI a pour vocation d'auditer selon des critères type qualité, on est vraiment dans une démarche audit qualité, les écoles selon plusieurs critères et plusieurs indicateurs. L'ESCOM Chimie, effectivement, on a eu une accréditation pour 6 ans. Ça ne veut pas dire qu'on est idéal, mais ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de point qui mérite une démarche très profonde de correction. Mais il y a des points d'amélioration ou des points d'alerte. L'amélioration ou la progression, d'abord, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau gouvernance, c'est-à-dire que vous avez une gouvernance à l'école qui est constituée de plusieurs parties. D'abord, vous avez un conseil d'administration, il y a un représentant des étudiants, ce qui est le président du BDE. Vous avez aussi les instances représentatives du personnel, ce qu'on appelle le CSE, qui aussi fait remonter des points d'inquiétude, d'amélioration, etc., et qui permet d'aborder à la fois le côté économique et le côté sécurité. Puis après, vous avez les revues qualité. Alors ça, c'est très important, les revues qualité, puisque ça permet sur chacun des processus parler librement et sans avoir peur de la sanction, et ça, c'est un point essentiel, de ce qui ne marche pas, à la fois dans son processus, mais aussi aux interfaces des processus. C'est souvent là où il y a des problèmes d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Donc, au niveau gouvernance, donc ça, c'est vraiment les gros morceaux. Ce qui a été fait, d'abord, refaire une étude stratégique qui a duré 2 ans à peu près. Une fois le bâtiment a été créé, il fallait se reposer la question, l'ESCOM, c'est quoi et ça va être quoi dans le futur? Donc, il y a eu effectivement une réflexion menée avec les industriels, les membres du CA, le personnel, qui a permis d'élaborer l'ESCOM de 2025 à peu près, avec un chantier très clair, dont un qui était d'envisager du Bac+3 et se positionner pour pouvoir donner le grade de licence. Donc voilà, ça c'est des actes d'amélioration qui sont très structurants pour l'école. Et puis une réflexion avec des partenaires locaux et régionaux comme l'AFPA, le CNAM, France Chimie, la mairie de Compiègne, l'ETC bien entendu, pour structurer la chimie de Compiègne autour de l'ESCOM, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Donc voilà, ça, ce sont des choses importantes qui, ça se voit au quotidien, libérer de la place pour des nouveaux laboratoires, enfin, tout ça, ça se voit. Donc ça, c'est le plan stratégique, et avec la recherche d'alliances pour le futur. Donc ça, celui-là, il est très clair. En une phrase pour chaque action, récapituler celles qui ont été le plus significatives. Il y aurait vraiment refaire une étude de stratégie par rapport au changement de gouvernance. Alors ça ne dépend pas de la gouvernance, mais de faire les études stratégiques pour donner, et la partager, c'est bien de faire des études stratégiques, la partager, la confronter, voilà, ça oui. Mener des enquêtes de clients et salariés. Je pense que c'est important de connaître, avoir un retour de ses salariés et de ses clients. La transparence sur la gestion de l'école. La clarté, je préfère le mot de clarté. Ressources supplémentaires allouées pour renforcer les ressources humaines. Oui, c'est ça. Est-ce que ça résume l'essentiel de ce que vous avez dit ou est-ce que j'oublie quelque chose? Il me manque vous, le fait que vous étiez beaucoup plus intégré, la vie étudiante qu'il faut intégrer dans notre façon de manager l'école.